Comment investir dans l'immobilier physique avec 10 euros seulement et de manière totalement passive? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour la petite histoire, moi, ça fait un petit moment que je veux investir dans l'immobilier. J'ai investi déjà en bourse, j'ai investi en crypto-monnaie et je voulais forcément, pour me diversifier, investir dans l'immobilier. Sauf que j'ai pas de temps actuellement à donner pour ça. J'ai pas envie de gérer des locataires, gérer éventuellement des travaux, tout ce qui tourne autour, ça j'ai pas envie, mais pourtant je veux quand même être exposé à l'immobilier. Donc j'ai cherché des solutions pour le faire de manière 100% passive. J'ai trouvé des solutions et une des solutions en l'occurrence c'est Brix et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. C'est cette plateforme d'investissement française qui permet tout simplement d'investir dans l'immobilier physique à partir de seulement 10 euros et de manière totalement passive. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie de faire de crédit ou que tu ne peux pas faire de crédit, que tu n'as pas envie de gérer tous les travaux, les locataires, si pour faire simple, tu as envie de rien gérer, ben c'est tout simplement idéal pour toi. C'est pour moi une solution idéale dans laquelle je compte bien investir et je me suis dit que j'allais te la présenter tout simplement parce que c'est hyper intéressant. Pour en parler plus en détail, je te propose qu'on bascule directement sur leur site internet. Comme ça, je vais pouvoir te parler pendant qu'on navigue ensemble sur le site internet, qu'on voit tout ce que ça implique. Ce sera bien plus simple et bien plus parlant pour toi. Donc, nous voici sur mon écran. Donc, on est sur brix.co, l'investissement immobilier dès 10 euros. Recevez un rendement locatif tous les mois et bénéficiez de la plus-value immobilière. Donc là, comment investir dans l'immobilier avec Brix? Il nous annonce déjà au premier abord une rentabilité moyenne de 11,83%. Et comment ça se passe pour investir avec Brix? Moi, j'ai créé mon compte, on va basculer juste après là-dessus. En fait, c'est très simple. Tu crées ton compte en quelques minutes, tu donnes tes informations de base, comme à chaque fois, ton nom, ton prénom, il va falloir une pièce d'identité évidemment. C'est très très rapide. Eux, ils vont valider ton compte. Toi, tu vas recharger ton compte Brix, que ce soit avec une carte bancaire ou par virement. Tu vas recevoir l'argent et de là, tu vas pouvoir directement investir. Et donc, dès ce moment-là, tu peux commencer à acheter des Brix. Donc, en fait, des Brix, c'est tout simplement des parties des immeubles qui vont être mis en vente sur Brix. J'ai l'impression d'utiliser le mot schtroumpf, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est t'achètes des Brix sur Brix. Une brique, elle coûte 10 euros et en fait, chaque immeuble est découpé en Brix de 10 euros. Donc, c'est pas clair à ce niveau-là. Tu vas voir que ça va être beaucoup plus clair après. Et une fois que tu as acheté des Brix, donc des parties des immeubles de rapport, tu vas forcément toucher chaque mois des revenus locatifs à hauteur de l'investissement que tu auras fait, comme si tu investissais dans l'immobilier de manière classique, je dirais. Si on ne sait pour quelle raison, ça dépend de toi, tu as envie de vendre tes Brix, tu peux le faire sans frais quand tu le veux. C'est aussi ça que je trouve intéressant, moi, c'est qu'il n'y a pas de contrainte et qu'il y a une certaine liquidité. Tu n'es pas bloqué, tu ne te dis pas « Ok, je mets mon argent là, mais je suis bloqué ». Là, tu peux revendre très facilement. Tu peux autant acheter facilement que revendre facilement si tu as envie de sortir tout simplement de l'investissement chez Brix. Donc ça, c'est super. Donc voilà comment ça se passe pour investir dans les grandes lignes avec Brix. Donc là, les avantages sans les inconvénients, c'est une bonne rentabilité. On est loin du livret A. Là, ils nous annoncent 11% en moyenne sur les différents projets. On va voir que sur les derniers projets, c'est un peu moins, mais on est quand même bien loin du 1% du livret A. Donc ça, c'est déjà intéressant. Liquidité, c'est ce que je viens de dire. On achète et on vend quand on veut. Donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Il n'y a aucun frais ni sur l'entrée, la sortie ou les plus-values. On va voir quand même juste après comment Brix se rémunère. C'est hyper important de le comprendre. Et il n'y a aucune gestion. Moi, personnellement, c'est ce que je recherchais. Tu fais rien, tu investis, c'est passif, tu récoltes les loyers et c'est ça qu'on veut. Donc comment Brix fonctionne? Là, petit rappel, eux, ils font une sélection d'immeubles de rapport parce que c'est une plateforme d'investissement, mais c'est avant tout des experts de l'immobilier. Donc il y a une vraie sélection d'immeubles de rapport que eux ensuite vont nous proposer pour qu'on puisse investir là-dedans. Donc achat de Brix à partir de 10 euros, tu sélectionnes les biens et ensuite ça dépend du nombre de Brix que tu souhaites acheter. Rendement locatif versé tous les mois. Donc tous les mois, tu reçois une fraction du loyer à hauteur du nombre de Brix que tu as acheté. Mais il y a aussi l'argent que tu vas te faire avec la plus-value. Si tu revends tes Brix ou si eux revendent l'immeuble, tu vas aussi, en plus des loyers, pouvoir avoir de l'argent par rapport à la plus-value. Et donc, je pense qu'on va directement basculer sur mon profil pour voir concrètement dans quoi on peut investir là à l'heure actuelle. Nous voilà dans mon tableau de bord. Donc là, moi, je me suis lancé dans ça il y a très peu de temps. Je n'ai même pas encore acheté mon premier bien, du moins, je n'ai pas encore investi dans mon premier bien. C'est pour ça qu'on voit la valeur de mes Brix 0, 0, 0. Là, j'ai juste rechargé mon compte à hauteur de 100 euros, mais je compte bien me mettre dans Brix et m'y mettre de manière récurrente. J'ai vraiment pour objectif de l'intégrer dans ma stratégie d'investissement
pour me diversifier, notamment que dans mon cas, ça me permet de pouvoir m'exposer à l'immobilier physique en France. Moi, je ne vis plus en France, donc dans tous les cas, l'accès au crédit en France, je peux oublier. Et donc là, ça me permet vraiment de pouvoir me diversifier sans toutes les contraintes qui viendraient avec. Je vis plus en France, mais je peux quand même m'exposer à l'immobilier français. Donc, hyper intéressant pour moi, hyper bénéfique. On va aller directement dans le cœur de ce qu'est Brix, à savoir les propriétés. Donc, c'est là que sont listés tous les immeubles qui sont proposés, même pour être financés par la communauté, par qui le veut. Donc, on voit que la plupart des immeubles ont déjà été financés à 100%. Donc là, je remonte un petit peu, on voit comment ça se passe. Alors, donc là, financé à 100%. En fait, je tiens à te faire cette petite parenthèse, c'est qu'il y a un engouement énorme sur Brix. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent investir. Juste là, si tu regardes la vidéo, on est à un stade où tu peux investir dans l'immobilier physique juste sans les contraintes depuis ton ordinateur à partir de 10 euros. Donc forcément que ça attire beaucoup de monde. Donc ça se finance très très vite et donc il faut être hyper réactif dès qu'il y a un bien. Donc là on voit taux de rentabilité 13,9%, on va voir le détail juste après, la 14%, la 13%, 11%, blablabla, blablabla. Donc là tout ça, ça a été financé. Donc on va revenir tout en haut et on va voir qu'est-ce qui est disponible actuellement. Alors, il faut savoir quand même que je te disais qu'ils sont débordés en ce moment, mais Brix a vraiment pour objectif de mettre de plus en plus de biens pour alimenter les besoins de la communauté, évidemment, et se développer. Donc là, qu'est-ce qu'il y a disponible? Actuellement, il n'y en a qu'un seul. C'est cet immeuble, l'immeuble Bienfaisance à Vincennes. Donc, l'objectif de financement, 3 483 000 euros. Donc, voir la propriété. Hop, et c'est ça que j'aime bien avec Brix, c'est que c'est clair, il y a de l'information, tu comprends vraiment ce qui se passe et tu te sens vraiment en confiance et tu as accès à toutes les informations que tu as besoin de connaître. Donc tu as l'adresse exacte de l'immeuble, tu as les photos, donc tu peux voir tout ce qui se passe au niveau des photos. Ça, c'est hyper appréciable, tu vois concrètement où ça se trouve. Donc là, tu peux checker. Tu as le taux de rentabilité, comme on disait. À quoi il correspond ce taux de rentabilité? En fait, il correspond aux revenus versés, donc les loyers, plus la plus-value, la projection de la plus-value par an de l'immeuble. Donc là, ils ont une estimation de 6,1%, 6,1%. Donc là, on voit 6,1%, revenu versé 3,1%, valorisation du bien. Hop, donc on a des informations, pourquoi vous devriez investir, rareté de l'offre, investissement patrimonial, tension du marché, emplacement premium. Ça donne aussi un bon indicateur, la calculatrice, de voir par rapport à combien tu investis, combien tu gagnerais par an. Donc là, si tu investis 1000 euros, tu gagnerais, c'est une estimation, 61 euros par an. Tu gagnerais 31 euros par an provenant des loyers qui te reviendraient concrètement et 30 euros par an d'estimation de plus-value. Donc ça, c'est juste quand tu vends ou quand l'immeuble est vendu. Donc là, tu as une présentation de l'immeuble. Donc là, on nous dit que c'est financé sans crédit. Pourquoi il nous le précise? Parce qu'il y a d'autres biens qui vont être financés à crédit et ça c'est hyper intéressant pour faire un effet de levier parce que au plus le crédit va être remboursé, au plus la valeur de ta Brix va être importante, elle va prendre en valeur. C'est pour ça qu'il y en a peut-être moins qui se sont rués sur celui-ci. Le taux de rentabilité est vraiment faible par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment sur la plateforme. Mais après, il y a quand même 98% des gens qui l'ont financé. Ça va vraiment dépendre de quelle est ta stratégie d'investissement de manière plus globale. Entre quelqu'un qui n'investit pas ou qui a de l'argent dans son livret A et aller chercher un 6%, c'est clair qu'il n'y a pas photo, autant aller chercher un 6%. Ça va juste dépendre. S'il y en a qui ont l'habitude d'avoir des performances plus élevées de par des investissements immobiliers ou d'autres investissements, c'est moins intéressant pour eux. Donc ça dépend vraiment, c'est au cas par cas, ça dépend de ce que tu fais à l'heure actuelle en termes d'investissement et donc de comment répartir ton argent, tout simplement. Donc là, tu as des informations sur l'immeuble de manière générale, la composition de l'immeuble, donc tu as vraiment plein d'informations. La rentabilité totale annoncée, donc les premiers loyers, le versement des premiers loyers devrait intervenir le 28 mai 2022, les informations générales. En dessous, tu as un élément hyper important, c'est le contrat, donc le contrat entre Brix et l'investisseur, parce que petit point, quand tu investis dans Brix, tu n'es pas propriétaire d'une fraction de l'immeuble. C'est un contrat de royalties. C'est Brix qui est propriétaire de l'immeuble et eux te reversent à hauteur de ton investissement ce que tu dois récolter tout simplement par rapport au loyer, par rapport à la plus-value. Ça, c'est une petite nuance mais qui est important de savoir. Ensuite, tu as d'autres informations. Tu as le détail, la localisation, entretien, voisinage, école, le métro qui est le plus proche. Financier, point très important qui va sûrement t'intéresser si tu es là pour investir. Donc comme je te disais, les revenus reversés, ça c'est les revenus qui vont provenir des loyers
3,1% par an. Donc on a là le détail, hein, le rendement locatif par détail. Loyer brut par an, frais de gestion, ça c'est en l'occurrence Brix. C'est les frais de Brix, faut bien qu'ils mangent les gars. Remboursement de l'emprunt, là il n'y a pas d'emprunt. Taxes, loyer net par an, donc revenu reversé, qu'est-ce qui va te revenir? Ça va être 3,1% par rapport à ce que toi tu as investi en Brix. Plus-value des Brix, ça c'est vraiment la plus-value estimée de l'immeuble par an, donc 3% par an en termes de prise de valeur. Donc prix d'acquisition 2 840 000 euros. Les autres frais d'acquisition, ça c'est entre autres les frais de Brix. Donc les frais de notaire, réserve d'argent, coût d'acquisition total. Valorisation, tu as le détail également. Ça va être 3 483 000 euros, 10 euros par Brix. Donc ça fait 348 300 Brix de disponibles. Et donc après, si tu es intéressé, tu cliques sur achat de Brix. Au passage, on voit qu'il y a déjà 13 235 investisseurs. Donc tu cliques là. Et là, combien de briques souhaitez-vous acheter? Entrez une quantité pour continuer la transaction. Pour des raisons évidentes, il y a des limites sur la quantité de briques qu'un utilisateur peut acheter. Donc là, la limite, elle est à 17 415. Ça fait 174 150 euros. Ça laisse une marge. Donc moi, en l'occurrence, je pourrais aller jusqu'à 10 vu que j'ai 100 euros disponibles actuellement. J'accepte cette transaction, je confirme. Et là, ça y est, j'aurai 10 briques. Je n'aurai plus qu'à attendre les premiers loyers, date estimée de premier revenu versé, le 10 mai 2022. Dès que la propriété sera intégralement financée et que les papiers de notaire seront signés, vous commencerez à toucher vos revenus. Donc c'est comme ça que ça se passe concrètement, c'est aussi simple que ça de pouvoir investir dans l'immobilier physique avec Brix, et c'est ça que je trouve génial. Moi, comme je te l'ai dit, je n'ai pas encore investi, et en toute transparence, moi cet immeuble-là ne m'intéresse pas parce que par rapport à ce que je peux aller chercher de par d'autres investissements, oui, je veux me diversifier, mais pas à tout prix non plus. Donc là, par exemple, je vois qu'il y a un prochain immeuble qui va sortir dans 2 jours, 16 heures. Je vais plus essayer de me positionner là-dessus et bénéficier de plutôt 7,56%, 4,56% en termes de revenus reversés avec les loyers. Donc là, ça m'intéresse quand même bien plus. Et encore que là, je ne vais pas mettre des milliers d'euros là-dessus. Je vais mettre petit à petit, je vais investir de manière régulière dans Brix pour aussi me diversifier au sein de Brix et des différents projets. Mais je pense que pour rentrer, je vais essayer de me positionner là-dessus. Donc il faudra que je sois assez vif. Je ne sais pas si je vais réussir à me positionner en temps et en heure, sachant que ça peut partir en 10-15 minutes. Donc je vais essayer de me positionner là-dessus parce que c'est plus intéressant pour moi. Mais comme je te l'ai dit, ça dépend aussi de ton cas personnel. Si tu passes de 0 investissement à là un 6%, c'est bien. C'est juste que pour moi, vu que j'investis mon argent déjà ailleurs, je sais que ça c'est trop faible pour moi, malgré une envie de me diversifier. Donc là, j'irai plus vers ça, voir des performances plus élevées. Mais donc, il y a une autre possibilité pour investir, c'est la marketplace. Donc la marketplace, c'est quoi? C'est le marché secondaire tout simplement. Ça permet de pouvoir racheter des Brix à ceux qui veulent s'en séparer. Comme je t'ai dit, il y a vraiment, en termes de liquidité, on est vraiment bien. Tu peux acheter et revendre très facilement. Et là, imaginons qu'il y ait quelqu'un, j'en sais rien. Je vais descendre. Une personne qui a investi dans l'immeuble Lampeau. Elle a acheté, j'en sais un 4 Brix, mais elle veut s'en débarrasser pour X raisons. Elle va pouvoir le vendre ici et tout simplement dire voilà, moi je vends 4 Brix à tel prix. Attention, tu ne mets pas le prix que tu veux pour éviter une spéculation trop importante. Tu peux les vendre que 10% plus cher que leur dernière estimation. Mais en tout cas, tu peux t'en séparer très facilement. Ça va apparaître ici. Et toi, tu vas pouvoir les acheter. La seule différence, c'est par contre que tu vas avoir 3% de frais en tant qu'acheteur pour les acheter sur le marché secondaire. On voit qu'aujourd'hui, il y a eu 31 offres et que là, tout a été vendu. Donc, tu vois qu'il y a quand même une vraie tension vis-à-vis de Brix. Les gens sont hyper intéressés parce que c'est alléchant. D'ailleurs, au passage, je ne t'en ai pas parlé, mais dans la description, tu as un avantage supplémentaire. C'est mon lien de parrainage en toute transparence qui bénéficie à tous les deux. C'est-à-dire que tu as 1% de bonus sur tes 3 premiers mois d'investissement. C'est-à-dire que tu investis 1000 euros, tu vas avoir 10 euros. Ce n'est pas grand-chose, mais suivant les investissements que tu fais, ça peut être hyper intéressant. Et même si tu n'investis que 100 euros, c'est toujours 1% que tu vas avoir. Donc ça se prend et donc le lien d'inscription avec le bonus est dans la description. Terminons cette vidéo en parlant d'un point hyper important, la fiscalité. Comment ça se passe? Ils y répondent dans leur foire aux questions, on peut voir ça ensemble. Si j'achète des Brix, dois-je payer la taxe foncière et les autres taxes locales? Non, Brix se charge de l'ensemble des démarches administratives
ainsi que du règlement des impôts et taxes liés aux biens. Les rentabilités indicatives annoncées sont toujours nettes de frais de gestion et de taxes concernant le bien. C'est un investissement, tu es imposé. Et comment tu es imposé? Donc c'est un financement en royalty, c'est ce que je te disais. Tu es au final imposé à la même hauteur qu'un compte titre, donc à la flat tax qui est donc de 30%. Par contre, évidemment, c'est écrit ici, la fiscalité ne s'applique pas sur le capital investi mais que sur la plus-value réalisée. Pour parler de plus-value, c'est uniquement quand tes revenus vont dépasser le montant que tu as investi au départ. Chaque année, Brix fournit une attestation de revenus pour faciliter votre déclaration d'impôt. Ça, si tu investis en tant que société, c'est vraiment bien expliqué dans leur foire aux questions. Je suis non-résident français, quelle est ma fiscalité? En l'occurrence, c'est personnellement mon cas. Si votre résidence fiscale n'est pas située en France, votre investissement est exonéré des prélèvements sociaux qui représentent 17,2%. Il reste toutefois un prélèvement de solidarité au taux de 7,5%. Un non-résident fiscal français est donc soumis à un taux global de 12,8% plus 7,5%, soit 20,3% sur les plus-values réalisées. Si, comme moi, tu n'es pas résident fiscal français, c'est ce qui va s'appliquer à toi. Donc ça, c'est également intéressant de le savoir. Et enfin, non, les revenus versés par Brix n'entrent pas dans l'assiette du calcul sur l'impôt sur la fortune immobilière. C'est pas apparenté à un placement immobilier et je vais aussi, si ça n'a pas été clair, je pense que ça allait, mais on ne sait jamais, ça n'affecte pas ta capacité d'emprunt à la banque si tu veux faire un investissement immobilier en plus de ce que tu fais chez Brix. Là, c'est vraiment vu différemment. Ça te permet de t'exposer à l'immobilier physique, mais ça n'impacte en rien ta capacité d'emprunt immobilier quand tu vas aller à ta banque pour faire un crédit et donc faire un investissement de manière traditionnelle, je dirais. Donc je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour au niveau de Brix. Je compte mettre une somme récurrente là-dedans, toujours comme je te l'ai dit, dans cette démarche de me diversifier, autant dans le type de placement que géographiquement, moi sur les deux niveaux c'est intéressant pour moi, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire et Brix va me permettre de le faire. Ce que j'ai aussi aimé, c'est que c'est accessible à tout le monde. Si tu veux juste investir à hauteur de 10 euros par mois, tu peux investir dans l'immobilier avec seulement 10 euros. Je voulais donc absolument te le présenter. Si tu as des questions supplémentaires sur Brix, n'hésite pas à me les poser en commentaire, ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. De toute façon, je te ferai sûrement des vidéos update de où j'en suis dans mes investissements au bout de tant de mois pour que tu puisses te faire une idée, que je te dise toujours est-ce que ça vaut le coup, oui ou non. Comme ça, je vais te tenir au courant de tout ce qui se passe. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Alex Malcolm. Ciao.